Le vieux port de Marseille renferme un secret bien peu reluisant. Des trottinettes électriques aux pneus, en passant par les objets en plastique, quantité de déchets jonchent les fonds marins. Chaque année, des volontaires se rassemblent pour en récupérer le plus possible. Des centaines de plongeurs collectent ces détritus qui sont ensuite triés et recyclés ou évacués par des militants associatifs. On a trouvé plein de trottinettes, des grillages, canettes, bouteilles. Donc du coup, voilà, c'est le but, c'est de nettoyer. Et aussi, on espère créer un peu de conscience aux gens. Oh, merci, c'est gentil. L'année dernière, nous avions repêché 91 mètres cubes de déchets. L'année d'avant, c'était 131. On a baissé de 40 mètres cubes quand même. Cette année, vu ce que je vois et de l'œil que j'ai, de l'expérience que j'ai, je vois qu'il y en a moins. Parmi les plongeurs, Alain Dumort, chef de la représentation de la Commission européenne à Marseille. Cet événement est une déclinaison de la campagne EU Beach Cleanup, objectif informé sur les actions à mener en Europe et dans le monde contre la pollution marine. Tout ça a du potentiel de recyclage, bon ça pas. Ça malheureusement c'est à usage unique, donc ça va directement à la poubelle. C'est pour ça que l'Union européenne a interdit, à partir de 2021, tous ces genres d'ustensiles à usage unique. Les assiettes, les touillettes, les cotons-tiges, etc. Tout ce qu'on peut trouver fréquemment sur les plages seront interdits. L'idée, c'est de faire passer des messages auprès du grand public. Chaque année, des millions de tonnes de déchets provenant pour la plupart de zones urbaines finissent dans les océans. Et on estime que des milliers de morceaux de détritus flottent à la surface de chaque kilomètre carré d'océan. Les chiffres disent que 80% des déchets qu'on retrouve en mer proviennent en fait de la terre. Donc, ils sont portés par le Versant, les rivières, les fleuves, mais par le rejet direct. Vous vous doutez bien que c'est pas le vent qui a emporté les barrières ou les vélos. Cette année, plus de 70 opérations de nettoyage ont été organisées par l'Union européenne et les Nations unies dans le monde, au Cambodge, en Argentine ou encore en Norvège. Près de 40 000 participants y ont collecté environ 850 tonnes de déchets. Il faut le mettre dans un contexte beaucoup plus large. Sinon, c'est une opération locale et effectivement, on pourrait se demander mais pourquoi l'Europe est là. Elle est là parce que justement, le problème est mondial et qu'on a tout un ensemble d'actions, de législation qui se posent au niveau international. L'Union européenne est aux avant-postes de la lutte mondiale contre les déchets dans les océans. En parallèle de sa politique pour limiter les produits plastiques à usage unique et les déchets liés aux engins de pêche perdus, elle a consacré 350 millions d'euros à la recherche et développement en la matière. Waste Shark fait partie des technologies développées avec le soutien de l'Union européenne. Ce mini-catamaran piloté à distance récupère les plastiques et les déchets qui flottent en surface. Ces capteurs contrôlent les niveaux de pollution et d'autres indicateurs environnementaux. L'engin doté d'un moteur électrique peut collecter des centaines de kilos de détritus lors d'une seule sortie. On veut un bateau qui soit assez petit pour pouvoir accéder à des espaces exigus, en particulier dans les ports, et récupérer des déchets avant qu'ils ne soient emportés au large. Run Marine, la start-up à l'origine du concept, a déjà trouvé des clients dans plusieurs pays. Ces ingénieurs peaufinent leur engin pour le rendre autonome. À terme, il pourra collecter les déchets puis retourner à sa borne de recharge sans l'intervention d'un pilote. Le principe du Waste Shark est très simple. Il se déplace en surface et collecte les déchets. Mais la technologie qui se trouve à l'intérieur, elle, évolue constamment. On essaie de la rendre plus légère, plus performante et de simplifier sa maintenance. On développe aussi une version autonome qui se déplacera grâce à des repères qu'on lui aura donnés. On travaille encore sur ce concept pour l'améliorer. L'équipe envisage dans un avenir proche de déployer ces robots en groupe. Voici ce que j'imagine pour l'avenir. On pourra observer depuis une salle de contrôle tous les drones qui fonctionnent dans le monde, connaître la quantité de déchets qu'ils collectent et mesurer l'impact concret de ces engins à l'échelle de la planète. Les solutions technologiques et les campagnes de nettoyage jouent un rôle important, mais pour rendre nos océans plus propres, il est avant tout essentiel que l'on produise le moins de déchets possible.